Bonjour à tous, merci de suivre cette nouvelle vidéo sur la partie italienne. Donc on va poursuivre notre étude de la partie italienne. Je vous conseille de regarder d'abord la vidéo sur l'introduction sur le Gyoko Piano, le jeu calme. On a fait une brève introduction dans laquelle on est venu à l'évidence que les meilleures variantes pour les noirs, c'était de revenir avec un fou B4. Donc on revient vite fait dessus. E4, 5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, C3. Ici, cavalier F6. L'avantage de C3, c'est que ça cache un petit peu notre jeu, parce qu'on peut à la fois pousser D3 et pousser D4, qui est le jeu calme. Donc ça nous laisse cette possibilité-là. Ensuite, les noirs échangent en D4. Les blancs reprennent vers le centre. Fou B4. Voilà. Ça, c'est la meilleure possibilité pour les noirs, mais il faut qu'ils sachent bien défendre. Ici, on a trois possibilités, on l'a vu. Roi F1 qui est un gambit douteux. Et ensuite, on a surtout cavalier C3 qui est le gambit gréco et fou D2 qui est la nouveauté, qui est un petit peu la nouveauté sur cette ouverture. Parce qu'en fait, le gambit gréco amène sur ce qu'on appelle l'attaque molaire qui, en fait, ne permet aux blancs que d'obtenir la nullité. Ça peut être très intéressant si vous rencontrez quelqu'un de plus fort, si la nulle vous convient. Et ensuite, ça peut être très intéressant parce que les noirs ont tellement de possibilités de se tromper que ça peut vous permettre d'obtenir des très belles victoires. Ici, nous allons étudier cavalier C3. Sur cavalier C3, les noirs doivent reprendre en E4. Ils ont d'autres possibilités, mais qui sont moins bonnes. Ici, par exemple, sur petit roc, on vient pousser D5, et en fait, on va chasser le cavalier, et en fait, les noirs vont manquer un petit peu d'espace. Ici, prise, et le cavalier vient en E7, et là, ici, sur petit roc, on voit que les blancs ont le centre, de l'espace, ils ont presque bientôt leur fou braqué sur le petit roc. Donc là, ici, les blancs sont mieux. Les noirs peuvent faire également D6. On aura également le même problème sur la poussée D5. C'est même encore plus catastrophique si les noirs, par exemple, ramènent le cavalier directement en E7, parce qu'on a ici le fou qui n'est plus protégé, et tout simplement, dame A4 vient gagner le fou avec un coup intermédiaire, échec, et ensuite on vient gagner la dame. Donc sur D6, c'est même encore pire, parce que les noirs sont obligés de reprendre sur C3, on reprend, et ensuite cavalier en E7. Petit roc, on se retrouve exactement dans la même position, c'est-à-dire les blancs ont le centre, l'avantage, et presque un avantage de développement, mais donc ils ont l'avantage ici. On a un autre coup de défense, si c'est D6, au lieu de jouer D6, on peut jouer D5. Ici c'est douteux, alors c'est douteux surtout depuis une partie qui a été jouée par Steinitz, avec une fin brillante de partie qui joue sur le clouage de la colonne E. Ici on joue petit roc. Donc là, si vous regardez ici, on voit que le cavalier est en prise. En fait, ce cavalier n'est pas prenable. Si par exemple, on a cavalier prend, puis on prend fou prend, bon, le meilleur coup, ça serait de revenir en E7. Mais là, les blancs ont l'équilibre matériel, ils ont requis un avantage de développement. Donc là, la position, elle est formidable pour les blancs. Et si ils sont gourmands qui vont chercher la suite, dame B3, on voit encore notre batterie, dame B3, fou C4 qui attaque F7. Si les noirs sont vraiment gourmands qui prennent la tour, ils se font mater. Fou F7, fou A3, échec. Cavalier pour défendre, mais le cavalier est cloué. On vient mettre le fou en H5 pour continuer la menace sur F7. G6, les noirs pensent qu'ils sont sauvés. En fait, on sacrifie le fou, on met le cavalier qui, une nouvelle fois, vient augmenter la pression sur F7. Là, les noirs n'ont pas de défense, ils peuvent abandonner, ils sont matés. Ici sur petit roc, donc on ne reprend pas la pièce ici, on vient jouer fou E6, ça a l'avantage de bloquer la colonne E, mais ici Steinitz a trouvé une liquidation qui va lui permettre d'obtenir l'avantage et jouer sur la colonne E. Fou G5, donc gain de temps, on vient contrôler, et ensuite on fait une liquidation au centre, et on vient jouer sur la colonne E. Voilà. F6 qui vient donner un petit peu d'air au roi, ils vont faire un pseudo-roc. Cela dit, ça crée toujours des trous dans les défenses. Voilà. Les blancs ont de bonnes chances d'attaque, l'équilibre matériel est maintenu,
et les noirs n'ont toujours pas roqué. Je pourrais vous faire une vidéo sur la partie de Steinitz sur cette variante. Donc ici nous arrivons cavalier E4. Donc cavalier E4 est le meilleur coup pour les noirs ici. Ils viennent attaquer une deuxième fois sur le cavalier C3 qui est cloué par le fou. Mais les blancs s'en moquent, ils vont faire petit roc, ils vont accélérer leur développement. Et même si ici ils perdent un pion, c'est pas bien grave. D'ailleurs, si les noirs essayent de le gagner, l'attaque est vraiment prometteuse pour les blancs. Donc on va voir plusieurs possibilités ici. Petit roc, cavalier C3 et fou C3. Donc sur petit roc, ça c'était pas un bon coup. On vient encore faire une fois notre coup de bélier en quelque sorte. Ici sur la prise, en fait on voit que les cavaliers sont assez mal placés sur la colonne E. Donc tour E1, le cavalier revient. On vient faire notre technique de blocus, c'est-à-dire que le pion, on vient le donner pour désorganiser un petit peu la défense des noirs. Ici, sur D6, on aura le fou qui va venir en G5, on va casser le roc des blancs, etc. Les blancs ont de très très grandes chances d'attaque. Donc ici, on a cavalier C3 et on a fou C3. Donc tout d'abord, on va voir cavalier C3. Donc sur cavalier C3, B prend en C3. Ici, si les noirs prennent en C3, on vient jouer fou A3, on laisse la tour et on va se retrouver avec les motifs d'attaque sur le roc noir qui n'est pas encore fait d'ailleurs. Ici, on vient pas forcément, on vient continuer le clouage sur le cavalier et sur le roi. Tour E1, fou E6 qui est souvent un bon coup pour boucher la colonne E, mais ça suffit pas ici, on vient jouer sur la faiblesse du pion en C6. On vient jouer également sur le clouage. Ici, les blancs ont l'avantage. On va voir une variante qui va jusqu'au mat. Alors parfois, ça peut paraître aller vite. C'est une vidéo, vous pouvez faire pause, vous pouvez revenir en arrière sur cette variante de mat. N'hésitez pas un seul instant à le faire en tous les cas. Donc les noirs ici, au lieu de reprendre, vont jouer le coup libérateur D5. Ici, on prend le fou en B4, prise ici. Tour E1, coup thématique, qui vient boucher. Pourquoi on ne pouvait pas mettre le fou ici? Parce qu'il suffisait tout simplement de pousser le pion et ensuite le fou est perdu. Je vous montre. Fou ici, il suffit de pousser. On ne peut pas reprendre parce qu'il y a le roi derrière. Et si dame prend, bah, tout simplement on prend la dame. Encore des tactiques. Mais ce début, il est là pour les tactiques. Donc cavalier E7. Donc le cavalier est très mal placé. Il vient servir juste de bouclier au roi. Mais ensuite continue à venir attaquer et créer des faiblesses dans le camp des noirs. Ici, on se permet même de laisser la pièce. Et c'est même très difficile de voir la suite ici. Sur la prise, par exemple, du fou en G5, eh bien c'est dame E4. Et ici, avec les menaces de cavalier E5 et cavalier G5, les tours qui sont face au roi, le roi qui ne peut pas roquer, eh bien l'attaque des blancs est quasiment mortelle. Il faut une très bonne défense des noirs pour s'en sortir ici. Donc sur cavalier C3, on a vu que pour les noirs, le mieux c'était D5, mais c'était quand même très difficile à jouer. Ici, il faut qu'il joue fou G4, on revient en arrière. Le roi fait un pseudo-roc, comme ça il évite les clouages. Mais les blancs ici ont une position prometteuse parce qu'ils ont un avantage d'espace. Le matériel est maintenu et ensuite la position du roi noir elle est quand même assez pas très sécure, on va dire. Donc on arrive
au meilleur coup pour les noirs, qui est fou prend en C3. Et ici, on a le coup D5, qui est la fameuse attaque Möller. Donc D5, l'attaque Möller, c'est la seule manière pour les blancs de justifier le sacrifice de matériel. On vient un peu désorganiser les pièces. On voit ici que le cavalier est en prise, le fou est en prise. On a toujours le fou qui est bien placé pour attaquer F7. On a également le cavalier qui peut sauter en E5, en G5, soutenu par le fou, etc. Et toujours, pareil, la faiblesse sur la colonne E. Donc, beaucoup de motifs qui permettent de compenser le déficit matériel pour les blancs. Cependant, les noirs, s'ils jouent bien, ils ont une défense. Ici, le meilleur coup, c'est fou F6. Donc, c'est pas un coup qui est forcément évident. Donc, on va voir ce qui se passe sur les autres coups. Sur petit roc, ici, on vient reprendre le fou en C3. Le cavalier revient en E7. On vient avec la tour sur la colonne E. Le cavalier revient en F6, tout ça c'est quasiment forcé. Et on continue avec notre pion qui vient servir de bélier avec une technique de blocus. C'est-à-dire que le cavalier à un moment donné va bouger, on va venir en G5, casser le roc, etc. Ici les blancs ont un avantage d'espace et une bonne attaque en perspective. Sur fou A5, eh bien en fait on vient reprendre en C6. Donc là les noirs se disent sur l'échange des dames, finalement je vais un petit peu m'aérer, puis j'ai quand même des pions de plus. Seulement on va pas échanger les dames, on va continuer notre pression avec les pièces qui sont non défendues. On a le cavalier qui est en E4 et le fou qui est en A5. Fou B6, sacrifice en F7, on vient récupérer le cavalier. Ici les noirs ont toujours un pion de plus, mais en fait les noirs ont l'attaque, donc on continue à développer nos pièces avec gain de temps. Dans cette position, les noirs sont obligés de rendre la qualité et la position est déjà gagnante pour les blancs. Pareil, vous faites pause, vous vous remettez la position, vous faites au coup par coup. Ça vous permet de bien comprendre tous les thèmes qu'on retrouve dans cette ouverture. Ça en fait beaucoup de thèmes tactiques. Hein. La dame qui attaque les deux pièces non défendues, le sacrifice en F7 de dégagement, qui vient ensuite attaquer le cavalier en E4, la colonne ouverte E, ça fait beaucoup de thèmes tactiques. C'est pour ça que cette ouverture est très intéressante pour les débutants, parce qu'elle va vous apprendre la tactique. Beaucoup de choses tactiques. Donc D5, l'attaque Möller. Ici, sur cavalier E5, on vient prendre le fou cavalier. Mais en fait, là, on se rend compte que les deux cavaliers sont attaqués, plus la case G7. Donc ça fait suffisamment de faiblesse chez les noirs pour justifier le sacrifice de la pièce. D'ailleurs ici, les noirs peuvent déjà se tromper. Si au lieu de prendre le cavalier, si par exemple ils prennent le cavalier E7, ici on vient prendre en G7, donc c'est déjà gagnant parce qu'ensuite on va venir faire un cloué sur la colonne E. Donc il ne faut pas se tromper, c'est bien le cavalier C qui va pour boucher mais on vient quand même prendre. Les noirs viennent jouer dame F6 qui est le bon coup, on vient échanger, mais ça n'empêche que on a le clouage sur la colonne E. Et si par exemple les noirs se trompent qui viennent ici, là les blancs en attaque gagnante. Donc il faut absolument qu'ils mettent le cavalier devant. Ensuite on vient attaquer une deuxième fois la pièce. Et ensuite avec F6 et le clouage, toujours de la tactique, en fait on va récupérer notre pièce. Les échanges sont trop. Au final, on a 5 pions contre 5, mais on voit bien que l'insécurité du roi noir fait que les blancs sont nettement mieux. Vous voyez l'attaque Möller, effectivement peut-être qu'à la fin c'est match nul. En tous les cas, avant, il se passe des choses. Donc le meilleur coup pour les noirs, le meilleur coup, qui sera difficile à trouver pour un débutant, donc il faudra vraiment que la personne ait bien travaillé son ouverture. Donc là, on n'est plus de l'ordre de la partie de 1100, 1200. On est sur déjà des gens qui travaillent les ouvertures, etc. Mais même sur fou F6,
la défense ne sera pas facile à trouver. Sur fou F6, c'est tour E1. On vient se servir du fameux clouage du cavalier sur la colonne E. Les noirs, le meilleur coup, c'est de boucher cette colonne avec le cavalier. Donc ça veut dire de redonner la pièce de suite. S'ils essayent de s'accrocher à la pièce, les blancs ont suffisamment d'attaque. Donc on voit la difficulté pour un débutant qui parfois a du mal à redonner une pièce. Une fois qu'il a gagné une pièce, il a du mal à s'en défaire ensuite. Ici, le bon coup, c'est D6. Qu'est-ce qui se passe sur petit roc? Eh bien, sur petit roc, en fait, on vient encore se servir de D6 comme bouclier. Et ensuite, on vient jouer ici sur toutes les faiblesses du camp des noirs. Et on voit que la tour et le fou ne jouent pas. Alors que nous, on a le fou qui joue, cette tour qui va venir, le cavalier et le fou. Regardez la variante. Ici, on a déjà une perpète avec dame D6, si on revient en D6. Donc ça donne quand même de bonnes possibilités. Donc on redonne la pièce, et ici on joue D6. Donc pour éviter justement le bouclier, on vient gêner un petit peu l'action du fou en C4, et on vient permettre de faire vivre un petit peu le fou qui est en C8. Donc ce coup semble vraiment prometteur. Ici, on a G4, l'attaque Schlechter. Je ne le mettrai pas ici. Donc en blitz, vous pouvez la tenter, etc. Même en partie longue du niveau 1300-1400, ça va vous donner de l'activité. Mais bon, on déconseille quand même de casser son roc. Ça va affaiblir, ça va vous demander beaucoup de calculs. Donc ici, vous allez jouer fou G5. Fou G5, on voit bien la prise ici. Qu'est-ce qui se passe sur petit roc? Eh bien en fait, on vient détruire le roc et on voit bien que avec les échecs et également la faiblesse de la colonne H, les blancs vont gagner. Donc ici, les noirs doivent reprendre. Fou G5, on a le clouage, on a le cavalier la dame qui est ici, le cavalier qui est déjà en G5, qui lorgne sur la case H7, sur la case F7. On va pouvoir avoir l'arrivée de la dame en H5, donc ça sent pas très bon quand même pour les noirs. Ici, peut quand même se permettre d'essayer de jouer pour le gain avec H6, d'accord, et de jouer avec le pion de plus, mais c'est quand même très compliqué. La meilleure défense, c'est quand même le petit roc. Ici, on a dame H5 directement, mais ensuite ils vont pousser H6. Donc on vient sacrifier directement le cavalier en H7. Dame H5, et on vient mettre la dame sur la colonne. Donc cette attaque fait peur, mais les noirs peuvent se défendre. Ici, ils ont deux possibilités, F6 ou F5. Sur F6, ici, on vient jouer G4. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est d'essayer de pousser le pion, et si les noirs laissent faire, il vient jusqu'ici, et ensuite on va pouvoir faire un réseau de mat. Tour E8, il est important de donner des cases de fuite au roi. Fou D3, donc là ici on vient faire ce qu'on appelle, on vient tisser un réseau de mat, en tous les cas essayer, pour essayer de prendre le moins de cases possible. Et on voit qu'on a ensuite une munition supplémentaire avec la tour qui peut venir en E1. Dame H8. Fou H7. Et là ici, ben, il se trouve que tout est défendu. Et ça va être difficile pour les blancs d'améliorer leur position. Donc là ici, ils viennent faire Fou G6. Ils viennent tendre un petit piège. Là les noirs. Donc là vous pouvez faire pause, essayer de trouver les meilleures réponses pour les noirs. Et la seule réponse pour les noirs. Bien, la seule réponse pour les noirs, c'est Roi F8. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient tout simplement jouer Fou H7, et ensuite on va faire répétition de coups. Et qu'est-ce qui se passe ici? Si les noirs prennent, je vous laisse encore 2 petites secondes pour essayer de trouver le coup des blancs. Dame H5, échec et mat, c'est assez joli. S'ils viennent en E7, on vient ramener la tour. Là, le roi n'a plus beaucoup de cases, et on voit également que le pion en D5 empêche le roi de s'enfuir. Le fou, échec, échec et mat.
avec la découverte du fou ici. Donc, comme je vous dis, les noirs ont vraiment la possibilité de se tromper. Seulement ici, il leur suffit de revenir en F8 et il n'y aura plus grand chose. Donc ici, des coups ont été essayés de la part des blancs. Tour H3, essayer de continuer un petit peu l'attaque, mais ça n'a rien amené. D'accord? Donc vous pouvez essayer de travailler là-dessus, essayer de trouver des améliorations, mais ça sera difficile. En tous les cas, l'exercice est très bon. L'autre possibilité dans l'attaque Moller, quand on arrivait avec la tour en H4, on vient de voir F6, l'autre possibilité c'est F5. C'est une autre possibilité de défense pour les noirs. Ici, dame H7. Tour H6, effectivement, le pion est cloué, il ne peut pas reprendre ici parce que sinon il y a la dame qui ferait échec. Tour G8, important de donner encore une case de fuite au roi. Tour E1, donc c'est quand même très impressionnant parce qu'en fait, même si les blancs pardon, ont une pièce de moins, la tour ici il ne joue pas, et le fou quasiment pas. Tour H3, avec l'idée de doubler sur la colonne E, toujours cette colonne E, on vient enlever le cavalier en C8, le fou se ramène sur une case plus active en D3, en plus il menace de prendre le pion, on vient défendre. H4, ça permet souvent de faire des coups de bélier et d'ouvrir des lignes. Seulement les noirs ne permettent pas aux blancs de continuer l'avancée. Ils attaquent la dame, donc on est obligé de faire échec, échec. Et ensuite ils défendent avec la tour en G8. Donc on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc sur le gambit Greco, on va faire une petite synthèse, on va revoir la variante. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le gambit Greco, l'attaque molaire est l'attaque la plus menaçante pour les blancs. Cependant, si les noirs se défendent bien, ils obtiennent la nulle. Donc tout dépend de ce qu'on veut obtenir. 2 points, si l'adversaire est plus fort et que la nulle nous convient, ça peut être intéressant de rentrer dans cette variante. Si on a besoin de continuer de gagner et de compliquer un petit peu la position, on fera avec fou E2. Dans le gambit Greco ici, on a vu que petit roc dans cette position n'était pas bon, la prise du cavalier n'était pas bonne non plus. Donc le bon coup, c'est de reprendre avec le fou. L'attaque molaire, c'est D5. Ici, plusieurs possibilités au noir déjà pour se tromper, d'accord? Le bon coup, c'est fou F6, qui n'est pas un coup évident à trouver. Ici, les blancs continuent en clouant le cavalier E4, mais on a également le cavalier qui est attaqué. Donc on vient boucher la colonne E, les blancs viennent reprendre en E4. Donc là, à ce moment-là, les noirs ont un pion de plus, mais ils ont des pièces qui sont quasiment pas développées, et ils ont un développement qui n'est pas facile. Le meilleur coup ici, c'est D6, parce qu'on a vu que sur petit roc, on faisait un petit coup de bélier avec D6, et ça redonnait de vie à notre fou en C4, alors que là, en jouant D6, le fou C4, pour l'instant, n'a pas de bonne case. Fou G5, la meilleure possibilité pour les blancs de continuer. S'ils font petit roc ici, il suffit de reprendre avec le roc complètement effondré pour les noirs et les pièces qui sont déjà prêtes à attaquer. Les noirs ne pourront pas tenir très longtemps. Le fou, donc, c'est quasiment obligé de reprendre. Le cavalier vient en G5, lorgnant sur F7, H7. Les noirs peuvent essayer de gagner avec H6 et essayer de s'accrocher à leur pion, mais je leur souhaite bien du courage. Sur petit roc, sacrifice du cavalier. Et ensuite, on vient mettre les pièces lourdes sur la colonne H. Voilà. Seulement ici, les noirs ont 2 défenses. Ils ont F6 et ils ont F5, qui dans les deux cas permettent de se sortir avec un échec perpétuel. On va voir F5, qui est la variante qu'on nomme variante principale, même si vous avez vu qu'il y a énormément de variantes. Ici, dame H7. Tour H6, très important, le pion est cloué et on vient ramener une bonne pièce pour l'attaque. Tour G8. La tour vient en E1, on ramène une pièce supplémentaire. Tour H3 pour doubler sur la colonne E. On vient doubler. Le cavalier s'efface, c'est quand même très menaçant.
mais les noirs s'en sortent. Le fou en D3, il avait plus de cases en C4, il vient attaquer la case F5. G6, donc là la dame commence à ne plus avoir beaucoup de cases. Ce qu'on peut tenter, donc, c'est H4, essayer de faire une attaque, alors ce qu'on appelle une attaque à la baïonnette ici, pour créer des faiblesses supplémentaires dans le camp des noirs. Mais ici, les noirs forcent l'échec perpétuel, parce que les blancs n'ont rien de mieux que de répéter la position. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc là, c'était le gambit gréco. La prochaine vidéo portera sur la variante avec le fou des deux, qui est une variante très intéressante qui va vous permettre de bien vous régaler en tous les cas et de pouvoir faire un travail de recherche avec l'aide de l'ordinateur, chessbass, ce que vous voulez. Ensuite, elle est moins connue que le gambit gréco et puis l'attaque molaire, donc ça c'était très intéressant. Dans les prochaines vidéos ensuite, on finira avec la partie italienne, la variante fermée et les variantes marginales. N'hésitez pas à revisionner la vidéo, à mettre sur pause, à revenir sur les variantes, mettre les variantes dans l'ordinateur, c'est comme ça que vous devez travailler. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez passer par YouTube, par les commentaires, ou sur le site, je vous rappelle, www.chesstrainer2000.com, ou également sur l'adresse chess.trainer.2000 @gmail.com. Travaillez bien, à bientôt, merci.